Ce soir se jouera un match décisif de demi-finale de la Coupe arabe entre l'Algérie de Madji Bouguera et la sélection du Qatar, pays organisateur. Si ce nom résonne dans bien des oreilles, le football de cette presqu'île est finalement demeuré méconnu. En 20 ans, le Qatar est sorti de son anonymat mondial. La petite nation du Golfe Persique, indépendante depuis 1971, a connu un bouleversement économique tel qu'elle a su s'imposer aux yeux de tous, et face à tous. Devenu paradis du capitalisme mondialisé galopant dans la région, aux côtés notamment des rivaux et historiquement frères d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, le royaume de la famille Al Thani a fortement misé sur le sport pour exister. En matière de football, c'est par une triptyque qu'a grandi le Qatar. Le développement d'un championnat national en progression constante, la création d'un grand club européen vitrine du pays et, bien sûr, un projet de long terme dédié à faire de la sélection nationale l'une des meilleures de la région. Ces trois objectifs en ont servi un immense, celui qui permettra d'intégrer véritablement Doha au concert des plus grandes nations du monde, l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Belmadi. Ce mondial sera peut-être le meilleur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. J'habite au Qatar, je vois leur capacité à organiser de grands événements, leur excellence et leur organisation. Un championnat en progrès constant en l'an 2003, le championnat local est encore balbutiant. Les différentes stratégies, ligues fermées, interdiction de certains transferts, n'ayant pas apporté les résultats escomptés, chaque club qatari se voit boosté par un apport d'argent frais. Ainsi, tous les pensionnaires Qatar Star League, première division, et SQ League, reçoivent la somme de 10 millions de dollars et, officiellement, sans contrepartie aucune. Arrivent alors de grands noms en fin de parcours, Batistuta, Guardiola, donnant à la Ligue sa réputation de paradis des retraités du football. Pour autant, et si cette stratégie perdurera d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, les légendes du football ne sont pas uniquement présentes pour permettre de placer le pays sur une carte. Ces profils, ciblés pour leur connaissance des rouages du ballon rond, doivent permettre de faciliter la mise en place d'une véritable stratégie de formation avec notamment la création de l'Académie Aspire. C'est ainsi que le plus grand club du pays, Al-Sadd, que connaît bien Bagdad Bounedjah, recrutera un Xavi déjà trentenaire mais surtout destiné à devenir un ambassadeur formidable pour le pays. Par son exigence tactique et son aura, évidemment, mais aussi par ses conseils de gouvernance, celui qui devint proche du pouvoir régnant facilita grandement la professionnalisation de la QSL dans sa globalité. Le rapprochement avec un certain Jamel Belmadi, lui aussi ex-joueur devenu coach au Qatar et proche de la famille royale, est inévitable. Les effectifs, rajeunis et où figurent de moins en moins de joueurs improbables ou présents par piston, sont même devenus compétitifs sur la scène continentale. Al-Sadd remporte ainsi la Ligue des champions asiatiques en 2011, sa seconde depuis 1989 et un véritable exploit alors que les Saoudiens font inévitablement office de ténor du Moyen-Orient. La géographie et la démographie faisaient normalement l'histoire, pas l'inverse. Le Paris Saint-Germain, vitrine du pays dans un monde où le sport est un formidable levier de soft power, comprendre par là de diplomatie à l'étranger, le football, et notamment le Paris Saint-Germain, était une opportunité incontournable pour Doha. Devenu club très moyen d'un championnat européen important, emblème d'une ville au statut historique, politique, culturel et économique mondial, Paris étant tout ce que rêve de devenir Doha, le PSG ne pouvait qu'attirer la famille Al Thani, réputée proche du président français d'alors, à savoir Nicolas Sarkozy. Depuis, le club est devenu un incontournable de la scène européenne. En 10 ans, les Parisiens ont remisé au placard Sami Traoré ou Clément Chantôme, et ont ainsi attiré David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Ces noms-là ne formèrent et ne formeront probablement pas un effectif des plus cohérents, mais ils suffisent à convaincre de la crédibilité et de la puissance des Qataris. Les fameux pétrodollars, ou gazodollars, le Qatar devant notamment sa fortune à ses immenses réserves gazières, ont été décriés ici et là, ont également conduit l'UEFA à adopter le fair play financier pour lutter contre cette compétition qualifiée d'injuste, n'ont pas non plus permis de remporter la moindre Ligue des Champions après plus d'1 milliard d'investissements, certes. Pour autant, à l'ère du football mondialisé, ce projet aura permis au Qatar de démontrer sa capacité à bâtir avec un PSG qui ne pourra plus jamais redevenir moyen tant ses revenus auront explosé, mais également de sa capacité à promouvoir le pays aux yeux du monde et notamment de ce vieux continent qui l'a méprisé tant.
Depuis, les sponsors se sont multipliés, les stages de préparation des grandes équipes aussi, et Qatar Airways ou Bordeaux sont devenus des acteurs mondiaux incontournables dans leur secteur de performance. Doha devient ainsi un vrai concurrent à Dubaï, l'autre paradis doré de la région. Non, l'équipe nationale n'est pas une tour de Babel contrairement à l'image que l'on se fait couramment de la sélection du Qatar, elle n'est non seulement pas composée majoritairement de joueurs naturalisés, le football n'étant pas le handball, mais, en réalité, elle compte même plus de joueurs formés dans le pays que bon nombre d'autres sélections. Ainsi, sur les 23 joueurs convoqués par Félix Sanché pour la Coupe arabe, seuls 4 sont venus d'ailleurs avant d'être naturalisés. Il s'agit des 2 Algériens Boualem Kouki et Karim Boudiaf, du Brésilien Roro et du Ghanéen Mohamed Mintari. Tous les 4 sont trentenaires ou quasi trentenaires, signe d'une stratégie de démarrage qui ne se renouvellera pas. Ce qui donne une image de tour de Babel à l'équipe Anabi, surnom de l'EM Qatari, ce sont les origines diverses de ces joueurs, qu'ils soient nés ou qu'ils aient grandi à Doha. Dans un pays de près de 3 millions d'habitants où les autochtones ne représentent que 15% de l'ensemble de la population, ces considérations démographiques permettent pourtant aisément de comprendre que de nombreux joueurs soient d'origine soudanaise ou irakienne. Les instances sportives ont, en effet, misé sur l'excellence dans la formation dès 2004 avec l'Aspire Academy, donc, qui a débouché sur d'énormes investissements dans les infrastructures mais surtout dans le personnel. À Doha, personne n'a hésité à débaucher les meilleurs spécialistes de la planète dans les domaines de la formation mais aussi également dans le domaine médical, Aspetar étant devenu l'un des principaux pôles de médecine sportive au monde. Cette stratégie s'accompagne également par une très grande mise à disposition des joueurs par leur club et l'équipe qui dispute la Coupe arabe joue en effet, intégralement dans le championnat national. La sélection est, en effet, quasiment en regroupement permanent depuis de très nombreuses années, disputant un nombre incalculable de matchs amicaux, 22 matchs disputés en 2021 contre 15 pour l'Algérie, participant même, en tant qu'invité, à la Copa América ou à la Gold Cup. Certains joueurs sont dirigés par Félix Sanché depuis 2006, soit leur entrée à l'académie d'Aspire. D'autres, en revanche, ont passé quelques saisons en Espagne ou en Belgique et ont pu goûter à d'autres footballs. Le sommet de cette politique fut la victoire sans appel en Coupe d'Asie en 2019 face au Japon, avec 7 victoires en 7 matchs, 19 buts marqués et un seul encaissé. Cette victoire, plus fort encore, a eu lieu en terre émiratie alors que les 2 pays étaient en froid diplomatique. Cette logique de progression, si elle a obtenu de vrais résultats et semble destinée à atteindre son paroxysme une fois la Coupe du Monde 2022 venue, n'est pas sans connaître le revers de la médaille. Le meilleur buteur Almé Ali, le capitaine Hassan Aledo et le joueur de l'année 2019 de la FC Akram Afif, tous présents pour la Coupe arabe, semblent tirer la langue. L'effectif, d'une moyenne de 27 ans, a cependant encore quelques belles années devant lui. Signe d'un beau duel à venir face à l'Algérie,